Cher Dieu, bonjour, c'est encore moi. Désolé de vous déranger, j'ai une question difficile à vous poser qui m'empêche de dormir. C'est au sujet de tout ce débat ici au Canada sur l'aide médicale à mourir ou suicide assisté. Plusieurs de mes amis chrétiens, musulmans et juifs et amis me disent que c'est mal. Mais alors, pourquoi les gens ne pourraient-ils pas choisir quand mourir? Pourquoi avez-vous créé un monde avec tant de douleur et de souffrance? J'imagine qu'il y a des médecins et des infirmières pour ça. Mais peut-être aussi peuvent-ils être blessés par cette décision. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas réellement tuer ces personnes qui souffrent. Peut-être que si nous faisions une loi qui dit qu'ils doivent référer le cas à une autre personne qui commettra cet acte. Mais que faire s'ils ne peuvent pas en conscience? Est-ce que l'on doit leur retirer leur droit d'exercer la médecine? Cela ne fera que laisser davantage de Canadiens sans médecin de famille ou spécialiste. Et en bout de ligne, cela ne causerait-il pas tout simplement plus de douleur et de souffrance? Je ne sais pas quoi faire. Et il y a mes amis qui sont policiers. Ils sont inquiets. Ils pourraient utiliser la force physique pour retirer loin de la vue de parents terrifiés et en pleurs leur adolescent déprimé qui désire mourir. Ou bien arracher les personnes âgées des bras de leurs petits-enfants. Ces cris quitteront-ils jamais leur tête? Je souhaite que mes 3 enfants, lorsqu'ils seront adolescents, ne demandent jamais à mourir. Je ne sais pas si j'aurai même encore le goût de vivre. Je me suis toujours demandé si une personne pouvait changer d'avis après sa mort. Comme par exemple, si elle se suicide mais découvre par la suite qu'elle a pris une mauvaise décision. Je veux dire, quand ils arrivent au ciel, ils iront bien au paradis, n'est-ce pas? Je sais que les personnes déprimées peuvent se sentir mieux, mais que faire si ça n'arrive pas? N'avez-vous pas donné à l'homme la capacité de contrôler son propre destin? J'ai appris dans mes cours de religion que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Et que lorsqu'un moineau tombe sur le sol, vous êtes au courant. Vous vous souciez plus de nous que des moineaux. C'est plutôt cool. Il nous a aussi dit que votre esprit nous donne la vie. Est-il mal de prendre une vie? Seriez-vous fâché? M'en voudriez-vous? Mais la personne souffre. Il n'y a absolument rien que je puisse faire. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, je suppose. Plus de médecins qui fournissent plus de soins de fin de vie aideraient. Et puis, il y a Christopher Reeves, paralysé à partir du cou à la suite d'un accident. Quelle inspiration il a été pour des millions de personnes. Il obtenait une ovation debout presque partout où il allait. Il était courageux et luttait pour vivre. Un vrai héros. Mais les gens qui veulent mettre fin à leur souffrance ne sont-ils pas des héros eux aussi? Si une personne paralysée veut mourir, n'est-ce pas son droit? Et que dire des courageux médecins qui administreront les médicaments mortels? Ne sont-ils pas des héros eux aussi? Tout cela est tellement confus pour moi. Je ne peux pas comprendre logiquement, rien n'a de sens. Ce qui est pire, je continue à avoir ces cauchemars. Je rêve que je sors du lit, me rends à la salle de bain, ouvre le robinet et qu'il en sort du sang. Je cours à un autre robinet, même chose. Je fais couler la douche, du sang en sort. Je regarde mes mains, du sang. Je me réveille tout à coup, ayant peine à respirer. Je regarde mes mains, elles sont propres. Je sais que vous êtes très occupés et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de votre aide. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide à ce sujet. Beaucoup de gens comptent sur moi. Cordialement,